Asseyez-vous dans sa présence. Quelle grâce, quel privilège encore pour moi de partager ces moments avec vous. Alléluia. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler des principes de la vision. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé de 5 facettes de la vision. Qui se souvient des 5 facettes de la vision? Qui se souvient des 5 facettes de la vision? Alléluia. Qui se souvient de ça? Bon, c'est pas grave. Nous avons parlé de 5 facettes de la vision. Et nous avons dit, premièrement, que la vision donne la direction. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Nous avons dit que la vision également donne les bases et établit les limites. Là où il n'y a pas de vision, il y a le désordre. On va dans tous les sens. La vision est censée établir les fondements. La vision est censée établir la roadmap. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Et nous avons dit également que la vision façonne le caractère. La vision va apporter des restrictions dans notre vie. La vision a pour but principal de bâtir notre caractère afin que nous puissions devenir comme Christ. Parce que lorsque tu poursuis un objectif, bien aimé, tu vas te donner les moyens pour y arriver et cela va t'amener à pouvoir te débarrasser de beaucoup de choses. C'est ce que nous avons vu. Nous avons dit que la vision également nous donne la capacité de faire des progrès dans la vie. Dites-moi, montrez-moi une personne qui ne fait pas de progrès dans la vie. Je vais vous dire que c'est une personne qui n'a pas de vision. La vision va t'amener à faire des progrès dans la vie. Et le dernier point, nous avons vu que pour pouvoir aller plus loin, nous avons besoin de la motivation. Donc la 5e facette, c'est que la vision donne la motivation. Là où il n'y a pas de motivation, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont souvent découragés très vite. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas loin. Lorsque tu vois loin, bien aimé, tu as la capacité de traverser les épreuves. Et je vous ai dit que la force ne vient pas des muscles, mais la force vient de la vision. Lorsque tu vois quelque chose, bien aimé, même si physiquement tu n'es pas fort, mais cette vision te donne la capacité de pouvoir atteindre l'objectif. Alléluia. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. C'est un récap. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans cette thématique. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le thème « Les exigences de la vision ». Alléluia. Nous avons parlé des principes, nous avons parlé des facettes. Aujourd'hui, nous allons parler des exigences. Bien aimé, chaque vision que Dieu nous donne a des exigences. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Vous n'avez pas remarqué que lorsque une femme est enceinte, ça change totalement sa manière de vivre. De la manière qu'elle vivait, la manière de faire d'avant, elle change totalement. Pourquoi? Parce qu'elle porte une vie à l'intérieur. Lorsque tu as une vision, tu portes une vie à l'intérieur de toi. Lorsqu'une femme est enceinte, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fait pas beaucoup de choses. Sa vie, elle a l'impression que ses actions sont limitées. Pourquoi? Parce qu'elle porte la vie. Lorsque tu portes une vie à l'intérieur, lorsque tu portes la vision, c'est ta vie. La vision, c'est quelque chose que tu portes à l'intérieur. Cette vision que tu portes va apporter des modifications, des changements dans ta vie. Alléluia. Et cette vision demande des exigences. Cette vision a des exigences, bien-aimés. Ne croyez pas, il y a une chose d'avoir la vision. Il y a une chose de connaître ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Mais bien-aimé, ce que Dieu veut faire exige des choses. Il y a une exigence derrière. Alléluia. Bien-aimé, vous avez eu l'habitude de prier de manière séquentielle, de manière habituelle en chaque saison. Bien aimé, vous savez que plus vous avancez dans la vie, le degré de prière que vous devez élever devant Dieu commence à changer. La preuve en est, lorsqu'un enfant grandit, peut-être l'enfant avait 3 mois. Lorsqu'il avait 3 mois, il portait les vêtements de 3 mois. Mais quand il a 1 an, il ne peut plus porter les vêtements de 3 mois. Parce que plus tu grandis, plus ta capacité grandit et tu as besoin de plus de libérer la puissance. Bien aimé, ce ne sont pas des petites prières de 5 minutes qui vont ébranler les puissances de l'enfer. Chaque saison correspond à son degré de combat, à son degré de lutte. À chaque fois que nous évoluons avec Dieu, ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles. Plus nous avançons, les puissants des ténèbres se lèveront. Le but de l'ennemi également, c'est de pouvoir empêcher que la vision que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir. Et il va déployer les moyens.
Mais pour que tu puisses arriver à destination, tu as besoin de te muscler. C'est pourquoi si tu priais 5 minutes l'année dernière, cette année tu dois augmenter. Tu dois augmenter ta capacité. Si tu n'augmentes pas ta capacité, il y a des poids que tu ne pourras pas supporter. Je vous pose la question, moi qui ne fais pas assez de sport, je suis mince comme ça. Et si il y a des poids, il y a des poids que je ne pourrais pas soulever. Pourquoi? Parce que je n'ai pas exercé mes muscles. Bien aimé, il y a des combats qui viendront que tu ne pourras pas porter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas exercé tes mains. Tu n'as pas exercé tes muscles. Dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, Dieu a déclaré que cette année est une année de grandes œuvres. Une année de grandes œuvres, bien aimé, nous avons besoin de nous exercer. Nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin d'élever le niveau spirituel. Avant, si peut-être tu ne jeûnais pas, associe le jeûne, associe la prière. Bien aimé, nous devons payer le prix. Nous devons aller en profondeur avec Dieu. Parce que les ténèbres ne font que prendre de l'ampleur. Mais c'est nous les chrétiens, nous ne faisons que dormir. Nous faisons que faire des ragots. Mais nous ne nous attelons pas à la tâche que Dieu exige de nous, qui est la prière, qui est le fait de pouvoir élever le niveau spirituel. Bien aimé, nous devons élever notre niveau spirituel si nous voulons atteindre notre destinée. Si nous n'élevons pas notre niveau spirituel, il y a des choses qui vont nous résister. Nous allons croire que Dieu ment. Dieu ne ment pas. La Bible dit il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais qu'est-ce qui se produit? C'est parce que nous n'élevons pas suffisamment la capacité par la prière. C'est ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à contrôler les situations. Nous n'avons pas la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est la capacité de contrôler les circonstances. Et cette capacité de contrôler les circonstances doit être maximisée, doit être développée quelque part. Vous n'avez pas remarqué que devant les situations, souvent on se sent faible. Pourquoi? La situation n'est pas au-dessus de toi. Le problème, c'est que la capacité que tu dois déployer face à cette situation, tu ne l'as pas. Aucune situation n'est trop difficile pour nous. Le problème, c'est que la capacité que nous avons actuellement n'est pas à son maximum pour pouvoir déplacer la situation. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions augmenter. Lorsque vous augmentez la puissance, et la puissance, je viens de le dire, c'est la capacité à contrôler les circonstances. Lorsque tu n'arrives pas à contrôler les circonstances, cela veut dire qu'il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas te contenter d'être un chrétien naturel. Tu ne dois pas te contenter d'être un chrétien qui vient juste le dimanche. Le dimanche, ça ne suffit pas. Vous devez être des amoureux de la présence de Dieu. Les gens qui vont réussir dans cette saison, c'est des gens qui vont vivre à genoux et qui vont marcher et qui vont régner debout dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. La vision a des exigences. Bien-aimés, ne croyez pas que quand vous avez reçu Jésus, vous êtes entré dans une guerre. Ne vous méprenez pas, nous sommes dans une guerre. Les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres feront tout pour nous empêcher d'entrer dans notre destin. Et bien-aimé, tu ne peux pas vivre la même vie. Tu ne peux pas vivre la même vie. Chaque année, chaque saison, tu pries toujours 5 minutes, 2 minutes. Bien-aimé, ça ne c'est pas suffisant. Bien-aimés, vous connaissez les entités qui règnent dans cette nation. Vous connaissez les puissances qui opèrent dans cette nation. Bien-aimés, vous n'arrivez pas à dominer les circonstances parce que la capacité qui est en vous, elle est faible. Parce que vous ne l'avez pas maximisée. Parce que la Bible dit, il fait bien infiniment, bien au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance que nous devons activer. Par la consécration, par la prière. Il y a une puissance qui doit sortir de nous. Il y a une force qui doit sortir de nous. Vous n'avez pas remarqué que lorsque Jésus-Christ marchait et la femme à la perte de sang était derrière, elle a dit dans son cœur, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, et Jésus-Christ va dire une chose. Il dit, il y a une force qui est sortie de moi. Mais la force qui est sortie de lui vient d'où? La force qui est sortie de Jésus vient d'où? La capacité à se tenir devant Dieu. Là, avant de commencer la journée, il était dans la présence de Dieu. Lorsque tu développes ta capacité spirituelle, même bien-aimé, tes vêtements deviennent de prendre de contact. Dans la Bible, bien-aimé, la Bible dit que les mouchoirs des apôtres, lorsqu'on appliquait sur les malades étaient guéris. Parce que lorsque tu développes ta capacité spirituelle, tout ce que ta main touche, tout ce que ton corps touche, affecte cela. Pourquoi nous ne dominons pas sur les circonstances? Parce que la capacité que nous avons est trop faible.
Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Il fait infiniment bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, on dit par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas prendre une autre puissance ailleurs. C'est la puissance que tu as qui va travailler avec. Plus tu maximises la puissance que tu vas exercer, elle sera grande. Amen. Et la puissance, elle est maximisée par la prière. Amen. Elle est maximisée par le jeûne. Amen. Bien-aimés, nous devons vivre une vie de prière et de jeûne. Bien-aimés, les satanistes jeûnent. Les occultistes jeûnent. Et ça prie. Mais nous les chrétiens, je vous pose la question. Depuis le début de notre existence sur terre, on mange, on boit, ça a changé quoi dans notre vie? Alors qu'on peut se priver, ne fût-ce qu'un jour où nous consacrons à la prière, nous élevons la voix, nous exerçons notre esprit, nous développons notre capacité. Bien aimé, pour pouvoir bâtir ta capacité spirituelle, c'est dans la prière. Lorsque tu bâtis ta capacité dans la prière, vous savez pourquoi beaucoup de gens sont ébranlés devant les ténèbres, devant les puissances démoniaques? Parce que vous ne priez pas beaucoup et vous êtes léger. Les circonstances vous gênent, vous giflent de partout parce que vous êtes faible. Lorsque tu as développé ton esprit, lorsque ton esprit est fort, parce que bien aimé, la Bible dit que lorsque l'esprit de quelqu'un est fort, cet esprit-là lui donne la force de pouvoir tenir. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous êtes faible, c'est parce que votre esprit est faible. Plus votre esprit, parce que l'esprit domine sur la matière. Amen. Et vous allez voir, c'est l'élément que l'ennemi combat le plus. Le fait de pouvoir se tenir devant Dieu. Il y a tellement de préoccupations. Le travail. Lorsque tu veux mettre un temps à part pour chercher Dieu, c'est là que tu vois les distractions. Parce que l'ennemi sait que ta force, là où tu déclenches la puissance, c'est dans le lieu secret. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Les chrétiens sont faibles parce qu'il n'y a pas de puissance qui sort de leur autel. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi. J'ai dit à Dieu cette saison, c'est l'année où je dois devenir un homme qui vécut la présence de Dieu sur terre. C'est-à-dire, si tu es en mon contact, tu dois aimer Dieu comme jamais. Nous devons aspirer à cela, à être des tueurs de géants. Je vous assure, même si tu fais des business, si tu n'es pas spirituel, tu seras vaincu. Amen. Même si tu as des grandes idées, même si tu as tout, tu seras vaincu. Même si quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, si tu ne deviens pas spirituel, tu es cuit. Parce que bien aimé, toi tu vends les marchandises, mais tu ne sais pas les transactions spirituelles qui s'effectuent derrière. Pour pouvoir dominer les puissances des ténèbres, toi également tu dois monter ta capacité. Amen. Dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Amen. Les choses ne bougeront pas. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Parce que bien aimé, vous avez vu que Daniel, les gens à l'époque savaient que la force de Daniel, c'était dans la prière. Parce qu'il recevait les conseils, il recevait la stratégie, il recevait l'intelligence. Parce que la Bible dit, on a trouvé en ce lieu quelqu'un qui a un esprit supérieur. La Bible dit que Daniel a un esprit supérieur. Alléluia. Mais il tenait sa force où? Dans la prière. Au point même pour pouvoir l'accuser, ils ont essayé de trouver une faille dans sa vie de prière pour dire au roi, mets en place un décret et sur un laps de temps, personne ne doit adresser des prières à Dieu. Mais Daniel n'a pas tenu compte de cela. Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Et cette capacité lui a donné la capacité de pouvoir affronter la mort. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à affronter les ténèbres, à affronter les difficultés? Parce que vous êtes faibles. Dieu veut que nous puissions bâtir notre âme intérieure. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas les belles paroles. Ce n'est pas venir à l'église. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est quelqu'un qui a bâti un hôtel de prière. Est-ce que tu es un homme ou une femme de prière? Si tu n'es pas un homme de femme de prière, oublie ta destinée. Je vous dis la vérité, celui qui ne prie pas ne va pas accomplir sa vision. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'accomplissement de vision sans une vie de prière. Imaginez-vous, le Dieu qui a été fait de chair, qui est venu sur la terre. La Bible dit, il a prié, il a gémi, il a prié. À plus forte raison, vous et moi. Celui qui n'a point connu de péché, il a eu le temps de prier. Mais c'est la prière que nous négligeons le plus. Il n'y a pas de magie dans le monde des esprits. Le monde des esprits connaît l'autorité et la puissance. La puissance, elle est emmagasinée dans le lieu de prière.
Makabora Sandaki Balakato. Tu es dans la présence de Dieu. Plus tu te tiens dans sa présence. Il renouvelle ta vie. Il te donne sa force. Il te donne sa capacité. Et lorsque tu sors, tu arrives à contrôler les situations. C'est ce qui faisait en sorte que Jésus-Christ arrivait à contrôler les situations. Les gens étaient étonnés. Mais d'où il vient cette force? La force vient dans son lieu secret. Vient de son lieu secret. Bien-aimés, ne vous méprenez pas. Tu vas faire les belles déclarations. Si tu ne rentres pas dans la chambre d'accouchement, le bébé ne sortira pas. La vision, c'est ton bébé. Mais pour pouvoir accoucher le bébé, tu rentres dans la salle de travail. Et c'est dans la salle de travail où le bébé est enfanté. Et c'est dans la salle de travail où il y a les cris, il y a les gémissements, il y a les pleurs. Tu cries à Dieu pour enfanter quoi? La vie. Tu veux manifester la vie? Entre dans la salle de travail, dans la prière, où tu es seul à Dieu. C'est bien de prier en groupe, mais bien aimé, même si vous êtes marié et femme, chacun doit se tenir devant Dieu. Chacun doit bâtir sa capacité. Bien aimé, les ténèbres sont en train de régner dans ce monde. Bien aimé, ta capacité à dominer les circonstances, c'est ton intimité avec Dieu. Amen. Bien aimé, je suis en train de... C'est pas ce que j'ai prévu de dire. Le Seigneur, je suis en train de suivre le mouvement de l'Esprit. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions bâtir notre capacité spirituelle. Amen. Dis avec moi, je décide d'être fort spirituellement afin de renverser et de contrôler les circonstances de la vie. Bien aimé, il y a des choses qui se manifestent dans ta vie. C'est parce que ta capacité elle est faible. Lorsque ta capacité elle est puissante, tu as la capacité d'arrêter certaines choses. Certaines réunions devant ta maison, tu dis à partir d'aujourd'hui dans ma vie, il n'y a plus ça et la chose va s'établir. C'est ce que l'apôtre Paul, il opérait dans cette dimension. Lorsqu'on voulait l'importuner, il a dit, toi, c'est fini, tu ne vois plus. Le gars, à l'instant T, il a perdu la vue. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais le problème, c'est la capacité que tu as. La capacité que tu développes, elle n'est pas suffisante. Et c'est pourquoi les situations te résistent. Bien aimé, j'ai expérimenté cela. J'ai crié à Dieu, me dit, mais pourquoi j'arrive pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui me fatiguait au travail. Et je sais que cette personne, elle est remplie d'un esprit démoniaque, satanique des forces. Et je priais. Le Seigneur me dit, si tu n'élèves pas ton niveau spirituel, tu ne pourras pas dominer. Parce que, bien aimé, chaque personne est pilotée et conduite par un esprit. Je vous le dis déjà. Chaque personne est conduite par un esprit. Maintenant, c'est quel esprit maintenant qui triomphe? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du monde? Il n'y a pas de neutralité dans le monde des esprits. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté de Satan. Et le Seigneur m'a dit, tu vois cette dimension, tu veux contrôler quelque chose, tu as besoin d'élever ton niveau. Je vous donne un exemple. Tu as un business. Je suppose que tu veux lancer une entreprise de fabrication de machines. Ça, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Mais bien aimé, tu ne sais pas les entités qui combattent ceux qui t'ont précédé. Il y a des personnes qui t'ont précédé, qui ont fermé. Vous ne savez pas les forces occultes. Si tu veux atteindre cette dimension, il y a un niveau spirituel que tu dois atteindre. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde des occultistes, vous allez voir que lorsque tu veux prendre une position élevée, on va te demander un sacrifice plus haut. Pourquoi? Parce qu'il faut une capacité spirituelle pour pouvoir posséder les choses naturelles. Je disais à mon frère dernièrement, c'est vrai que tu veux faire le business. Regarde en Afrique, regarde par exemple en Afrique, les musulmans. Quand ils font les business, ils associent les divinations derrière. Aucun musulman, ils font des rituels sur leurs marchandises pour que leurs marchandises puissent marcher. Tous ceux-là, ils font ça. Parce qu'ils ont compris qu'il ne suffit pas seulement de vendre, mais il faut un esprit qui accompagne. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être intelligent, mais il faut que tu sois backupé par le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Qui décide d'augmenter sa capacité spirituelle? Je vous assure. Et lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit, je n'avais pas compris. Ce que vous tolérez, c'est parce que, bien aimé, vous n'avez pas encore activé la puissance.
laissez-moi vous dire, il n'y a aucune situation sur laquelle vous ne pouvez pas dominer. Vous pouvez dominer sur tout. Mais votre problème, ça veut dire que votre problème, c'est la capacité que vous n'avez pas développée. Vous devez développer. Lorsque tu veux quelque chose, et bien aimé, laissez-moi vous dire, lorsque tu veux porter un poids, il faut que tu sois préparé pour porter le poids. Vous êtes d'accord avec moi? On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller prendre un gros poids. Si tes muscles n'ont pas été préparés par rapport à ça, cela va t'écraser. Et lorsque tu développes ta capacité spirituelle, automatiquement tu peux dominer. Ce qui devait t'écraser, tu commences à dominer cela. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, cette année, je vais jeûner comme jamais. Je vais prier comme jamais. Amen. Bien-aimé, je dois contrôler. Je dois contrôler les circonstances. C'est bien la nourriture, c'est bien ces choses, mais souvent nous devons nous priver et nous tenir dans le lieu secret. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Les œuvres des ténèbres ne doivent pas se moquer de mon Dieu. Non, c'est suffit. Je ne peux plus vivre cette même situation. Et tu es là pendant des heures, en train de crier à Dieu. Pendant que tu es en train de faire cela, tu vas voir que ton esprit va commencer à être développé. Ta capacité va commencer à se développer. Et lorsque tu sors, dès que tu parles, les choses sont établies. Bien-aimé, les choses sont établies parce que c'est proportionnel à ta stature spirituelle. Lorsque tu entres dans le monde des esprits, tu arrives à contrôler les choses. Alléluia. Bien-aimé, la vision que Dieu nous a donnée a des exigences. Ne croyez pas que le fait de venir à l'église les dimanches, ça suffit, ça ne suffit pas. Chacun doit se tenir devant Dieu. Chacun. Parce que bien aimé, on est mari et femme. Au ciel, il n'y aura pas de mari et femme. D'abord, notre relation avec Dieu d'abord, avant notre femme, avant notre mari. Dieu d'abord. Et si nous ne cultivons pas le degré de l'intimité avec Dieu, bien aimé, le mari qui t'aimait bien, la femme qui t'aimait bien, elle va commencer à faire des choses bizarres. Mais si chacun aime Dieu, vous allez voir que la paix va régner constamment. Amen. Parce que Dieu se trouve au sommet de la pyramide. Et nous sommes des deux côtés de la pyramide. Puisque nous montons vers Dieu, on se rejoint au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Le secret d'une famille épanouie, c'est la quête de Dieu. Un assoiffé, une amoureuse, une passionnée de Dieu, un amoureux, un embrasé de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Merci Seigneur pour cette conduite. Maintenant, je vais m'entretenir avec vous sur les exigences de la vision. C'est maintenant que je commence mon message. Tout à l'heure, j'étais conduit par l'Esprit, il fallait que je puisse établir ça. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je me suis laissé conduire par l'Esprit. Nous allons parler des exigences de la vision. Chaque vision a une exigence. Et la première exigence que je vais mettre à votre appréciation, c'est une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Quelle que soit la vision que tu as, si tu n'as pas d'intimité profonde avec l'Esprit, oublie ta vision. Parce que le Saint-Esprit est le garant de la manifestation des desseins de Dieu sur terre. Tout ce que le ciel fait sur la terre, il le fait par le Saint-Esprit. La Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est garant de l'accomplissement des desseins de Dieu sur terre. Si vous méprisez votre relation, votre intimité avec le Saint-Esprit, oubliez votre vision. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur, le garant de la vision. Vous devez développer une intimité profonde. Nous allons lire rapidement 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et le mot communication ici est traduit dans le mot grec koinonia. Koinonia qui veut dire association, qui veut dire partage, qui veut dire partenariat. Bien aimé, le Saint-Esprit doit être notre associé. Dieu te donne la vision, mais tu as besoin d'un associé. Et ton associé, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, si vous n'associez pas Jésus, vous n'associez pas le Saint-Esprit à vos entreprises. Oubliez. Le Saint-Esprit est le meilleur de tous les associés. Amen. Vous devez développer une intimité avec lui. Lorsque je venais ici, je disais, je lui parle, c'est mon ami. Je dis, Saint-Esprit de Dieu,
ne me laisse pas, généralement la prière que je fais, ne me laisse pas dire ce que j'ai envie de dire. Parle au travers de moi. Je ne sais pas parler. Je ne connais rien. Même si j'ai préparé des notes, je sais que je ne suis capable de rien. Travaille avec moi. Aide-moi. Et c'est pourquoi vous allez voir, il va m'amener à dire des choses que je n'avais pas prévu de dire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me conduit. Et lorsqu'il me conduit, ça vous bénit. Vous croyez que c'est moi. Je ne suis pas intelligent. C'est l'Esprit de Jésus. Lorsque vous entretenez une relation profonde avec l'Esprit de Dieu, il peut discerner le besoin du moment de son peuple. Alléluia. Amen. Nous devons lui donner de la place. J'ai la vision, c'est vrai. Mais Saint-Esprit, je ne vais pas accomplir la vision sans toi. Qu'est-ce que tu dis pour cette saison? Comment je dois marcher? Comment je dois faire? J'ai besoin de toi. Tu lui partages tes idées. Saint-Esprit, voici, j'ai pensé à ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Bien-aimé, vous n'avez pas idée le nombre de messages que j'ai préparés, que je peux donner. Je peux me lever tous les dimanches, donner un message que je veux. Mais je ne peux pas donner un message qui ne vient pas de l'Esprit. Si ça ne vient pas de l'Esprit, vous n'allez pas avoir le cœur touché. Pourquoi? Parce que c'est le message de l'Esprit qui touche le cœur. Il y a beaucoup de messages, je peux prêcher ce que je veux. Mais je dis toujours au Saint-Esprit de Dieu, quel est le besoin de ton peuple? Parle à ton peuple. Quelle est ta parole? Révèle-toi. Je t'en supplie, je ne veux pas parler parce qu'il faut parler, mais que tu te manifestes. Réponds aux besoins secrets de leur vie. Et il me conduit. Mais cela prend du temps. Souvent, ça te prive de sommeil. Souvent, tu es dans l'incertitude, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais c'est lui qui te conduit pas à pas. C'est le meilleur ami. Chacun doit faire du Saint-Esprit son associé dans tous les domaines. Oui, voici mon business, c'est vrai. Mais Saint-Esprit, je suis seulement le gérant. C'est toi le boss. C'est toi le PDG. Comment on doit faire? Saint-Esprit, montre-moi la voie. Si vous cultivez cela, bien-aimé, votre vision ira à son terme. Alléluia. Il dit la communion, le partenariat associé, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je suis le chef de famille. En tant que chef de famille, j'ai besoin de toi. Comment je dois diriger ma femme? Comment je dois conduire ma maison? Comment je dois conduire mes enfants? J'ai besoin de ta sagesse. Vous croyez que le Saint-Esprit, c'est juste pour prier à l'église? C'est faux. Le Saint-Esprit enseigne les maths. Le Saint-Esprit enseigne la physique. Moi qui vous parle, je suis le témoin de ça. Je suis ingénieur en aéronautique, mais à la base, j'ai fait des études de télécom. Je suis arrivé en France, j'ai fait de l'aéronautique, je ne connaissais rien. Et pour ne pas tricher, je disais Saint-Esprit, j'étudiais d'abord. Attention, je ne cautionne pas la paresse, mais j'ai travaillé. J'ai fait mon possible. Mais lorsque j'étais arrêté, je dis Saint-Esprit, je ne connais pas. Montre-moi. Il a commencé à m'instruire. Et au final, j'ai réussi. C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à la prière à l'église. Dans nos choix, dans nos décisions, nous devons l'inclure. Tu veux prendre une décision, Saint-Esprit, que dis-tu? Est-ce que le choix que je suis en train de faire, est-ce que c'est ta volonté? Parle-moi. Et si tu es sincère, bien-aimé, il va te donner la direction, il va te mettre une conviction. Au départ, tu avais envie de faire, mais subitement, tu n'as plus envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te conduire. Associer le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai relevé quelques caractéristiques d'un bon associé. Quelques caractéristiques d'un bon associé. Alléluia. La première caractéristique d'un bon associé, c'est que c'est un bon conseiller. C'est un bon conseiller, c'est une bonne aide. Alléluia. C'est un bon conseiller, c'est une bonne aide. La Bible dit donc, Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Et le mot consolateur est traduit dans le mot grec qui est paraklétos, notre conseiller, notre défenseur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Celui qui console, celui qui te conseille, celui qui te conseille, celui qui te bâtit, celui qui te fortifie. Lorsque tu as besoin de force, lorsque tu as besoin de capacité, il est là. Il est celui qui te conseille. Il est là pour pouvoir te pousser de l'avant. Bien-aimé, lorsque tu es un bon associé, bien-aimé, si vous voyez que vous avez un associé qui vous donne de bons conseils, qui est une aide pour vous, vous avez réussi déjà à 80% dans le business. Alléluia. Je peux donner cet exemple dans mon foyer par exemple. Ma femme, c'est une bonne conseillère et c'est mon aide. Lorsque vous avez une aide
qui a un regard extérieur par rapport à ce que vous avez, cela vous donne de l'avantage. Alléluia. Lorsque je veux faire quelque chose, je lui présente également. Parce que je sais que si nous ne sommes pas un dans le courant de pensée, rien ne va marcher. Je lui partage. Et c'est comme ça que nous devons faire avec le Saint-Esprit. Un couple qui ne s'associe pas avant de prendre des décisions va tourner en rond. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu lui partages. Voici ce qui est dans mon cœur. Saint-Esprit, est-ce que c'est ce que tu veux? Dès qu'il est OK, vous devenez un. Lorsque vous devenez un, tout ce que vous dites se manifeste. Alléluia. Donc la première caractéristique d'un bon associé, c'est que c'est un bon conseiller, une aide. C'est ce que nous voyons. Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur. Jésus-Christ parlait d'un autre consolateur. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il était lui-même le consolateur. Amen. C'est pourquoi il a dit un autre consolateur. Parce que quand j'étais avec vous, c'est moi qui vous conseillais. C'est moi qui vous aidais. J'étais une aide pour vous. Est-ce que lorsque vous étiez avec moi, est-ce que vous avez manqué de quoi que ce soit? J'ai pourvu à vos besoins. J'étais là avec vous. Mais il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, ce ne sera plus un consolateur physique, mais c'est une nouvelle dimension. Il demeurera en vous. Il demeurera éternellement en vous. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le consolateur vient habiter en nous. Alléluia. La deuxième caractéristique d'un bon associé ou un bon partenaire, c'est qu'il te donne l'instruction, il te donne la connaissance. Il te donne la révélation dans le domaine dans lequel tu dois opérer. Il te donne une vision globale de ton écosystème. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mais le consolateur, en grec parakletos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseigne toutes choses. Ne dis pas que je ne suis pas là à l'école, je ne peux pas faire telle chose. Il enseigne. Le Saint-Esprit enseigne tout, toutes choses. Même dans les relations entre femmes et mari, il enseigne comment éduquer, il enseigne. La Bible dit, il enseignera toutes choses. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller dans le monde. Je ne dis pas de ne pas étudier, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Les stratégies, il vous donnera les stratégies. Je me rappelle, j'ai donné ce témoignage. Il y avait une femme qui priait Dieu pour son business et Dieu lui a révélé par le Saint-Esprit une formule de parfum. Elle a mis en place, le parfum a décollé direct. Lorsque vous êtes en partenariat avec le Saint-Esprit, un bon associé, il vous donnera toutes choses. Il vous enseignera. Il va vous enseigner la manière. Il va vous enseigner la capacité. Il va vous emmener à une dimension supérieure. Le Saint-Esprit est un bon associé. Désormais, ce n'est plus toi le président directeur général. Désormais, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Désormais, dis-toi dans ton entreprise, ce n'est plus toi le président directeur général, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu fais ça, bien aimé, tout change dans ta vie. Lorsque vous apprenez à développer l'écoute de la voix de l'Esprit, vous discutez avec lui. Saint-Esprit, voici ce que je pense. Qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, vous enseignera toutes choses. Peut-être que tu n'as pas toute la science infuse. Tu n'auras pas tout, mais le Saint-Esprit connaît tout. Mais c'est le Dieu éternel. La Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Imaginez-vous, le grand Dieu habite en nous. Et lui, il veut nous conduire. Il veut nous guider à prendre les bonnes décisions. Vous savez, l'échec dans la vie n'est pas un manque de potentiel. Mais c'est un manque de direction et d'instruction. Lorsque nous sommes instruits par l'Esprit de Dieu, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a entendu Dieu échouer. C'est faux. Si tu as entendu Dieu, si le Saint-Esprit est dans la barre, tu vas atteindre la destination. Amen. Alléluia. Amen. La troisième caractéristique, je vais aller vite, la troisième caractéristique d'un bon associé, c'est qu'un bon associé est une personne franche, qui te dit la vérité, qui ne te flatte pas, qui ne dit pas oui, tu es le dernier de tous les prédicateurs, qui ne dit pas oui, en dehors de toi, il n'y a pas d'autres prédicateurs, mais quelqu'un qui va te dire, mon ami, le message que tu as donné aujourd'hui là, c'était pas biblique. Et j'ai trouvé ça en ma femme.
Même les messages, attention. Et je bénis Dieu pour ça, c'est mon aide. Et lorsque vous avez un associé comme le Saint-Esprit, lorsque tu es en train de prêcher des messages que tu as envie de juste flatter les gens, bien aimé, le Saint-Esprit va dire, mon ami, tu veux maintenant flatter les gens, tu reviens à toi-même. Ayez un associé qui vous challenge, un associé qui vérifie ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans la vérité. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 15, verset 26, quand le consolateur sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient de Dieu, il rendra témoignage de moi. Il dit, je vous enverrai l'Esprit de la part de Dieu, l'Esprit de quoi? De vérité. On dit l'Esprit de vérité, ce n'est pas l'Esprit du mensonge. Bien aimé, la meilleure manière de prouver à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de lui dire la vérité. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité, même si ça doit lui faire mal, mais tu es en train de sauver son âme. Ne comptez pas sur moi de venir vous prêcher ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dirai la vérité, même si vous êtes fâché, je dirai la vérité. Parce que je ne suis pas né pour amadouiller les gens. Je ne suis pas né pour faire plaisir à la chair. Je suis envoyé par Dieu pour dire la vérité et toute la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit te révèle. Lorsque tu as manifesté la jalousie, il va te dire, mon ami, ici, tu as manifesté la jalousie. Si tu es humble de cœur, tu dis, Saint-Esprit, pardon, je reconnais que j'ai manifesté la jalousie. C'est ça la caractéristique d'un bon associé. Quelqu'un qui est franc, qui ne t'encourage pas dans ta bêtise, qui ne t'encourage pas sur un chemin qui mène à la mort, qui sait te dire, mon ami, c'est le chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, une personne franche. Lorsque vous avez un bon associé comme ça, bien aimé, vous allez tout droit vers l'accomplissement de votre vision. La quatrième et dernière caractéristique, bien aimé, d'un bon associé, c'est que un bon associé est un bon avocat qui sait te défendre. Ce n'est pas les associés, quand tu es dans les problèmes où tu es calomnié, les personnes se taisent. Ils cherchent à se dédouaner de toi. Mais un bon associé, dans les moments difficiles, il est là pour relever ta tête. Il est là pour te défendre. Défendre devant les adversités. C'est ça un avocat. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit est notre avocat. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. L'avocat est traduit dans le grec ici, le paraklétos. Le paraklétos, un avocat. Bien-aimé, il y a des personnes que Dieu va envoyer dans votre vie, bien-aimé, qui vont vous défendre. Des personnes qui voudront votre bien. Amen. Des personnes qui vont sauver votre réputation. Là où les gens vous calomnient, ces personnes viendront dans le secret pour vous relever. Vous aurez des avocats. Les bons associés, ce n'est pas des gens, lorsqu'on répand la rumeur sur vous, ce sont ces mêmes personnes qui prennent encore les rumeurs pour aller dire, ah, la personne est comme ça, la personne est ceci, la personne est cela. La première personne qui plaide votre cause. Une personne qui se tient, un avocat également, est une personne qui intercède pour vous. Lorsque tout va mal dans ta vie, au lieu de juger, il se tient à la brèche. Parce que l'avocat, devant les séances juridiques, généralement, l'avocat plaide devant la cour. Et la cour, on parle de la cour de justice, la cour céleste. L'avocat se tient pour pouvoir défendre ta cause sur la base des Écritures. Seigneur, je me tiens devant le sang de l'agneau. Seigneur, souviens-toi de mon associé. Souviens-toi de mon frère. Ne le laisse pas vivre cette vie. Seigneur, délivre-le. C'est là le rôle de l'avocat. Bien-aimé, lorsque tu as un associé qui prie pour toi, bénis Dieu. Nous avons un paraklétos. Nous avons l'Esprit de Jésus. Bien-aimé, ne vous méprenez pas. Si vous n'avez pas développé une intimité avec Dieu, avec l'Esprit de Jésus, vous n'allez pas aller loin. Je vous le dis. Ne vous contentez pas juste de venir, vous devez aimer les Écritures. Si vous lisez seulement la Bible, si vous venez, lorsque vous venez seulement le dimanche, vous êtes mort, le diable va vous massacrer. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et la Bible dit, il vous révélera toutes choses. C'est ce que tu as emmagasiné. C'est ce que tu as médité que le Saint-Esprit va prendre pour pouvoir ressortir devant les situations difficiles. Mais imagine-toi que tu n'as pas ingurgité la parole. Bien aimé, le Saint-Esprit va travailler avec quoi? Les gens jouent avec la parole et vous voulez réussir, vous n'allez pas réussir.
Vous devez manger la parole. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va utiliser la parole de Dieu pour opérer. Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera de Jésus encore dans la parole. Parce que la parole, tout est écrit de Jésus. Il vient glorifier Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vision. Et pour qu'elle puisse s'accomplir, nous avons besoin de collaborer avec l'Esprit de Jésus. Nous avons besoin de collaborer avec l'Esprit de Jésus. Ne regardez pas vos compétences. Vous n'avez pas remarqué que malgré nos compétences, il y a des choses qui nous échappent. Mais imaginez-vous, vous êtes associé avec quelqu'un qui connaît le futur. Vous êtes associé avec quelqu'un qui peut discerner ce que les gens pensent. Nous sommes tellement avantageux. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre avantage. Il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Le Saint-Esprit est notre avantage. C'est ce qui fait en sorte que nous avons l'ascendance sur le monde. C'est ce qui fait en sorte que nous avons la capacité de pouvoir anticiper les choses. Parce que le Saint-Esprit révélera les choses cachées. Lorsque tu es un bon associé comme ça, lorsque ton entreprise doit courir à la perte, il va te dire attention, fais attention à telle personne, ne mets pas ton argent à tel endroit. Bien aimé, ça fait toute la différence. C'est pourquoi, lorsque je vois quelqu'un, je dis, Saint-Esprit, révèle-moi le cœur de cette personne. Bien aimé, vous savez, vous n'avez pas idée le nombre de personnes dont Dieu m'a épargné. Juste la communion avec l'Esprit. Je dis à ma femme, je dis, lui, c'est un faux. Et au final, ça s'avère vrai, parce que c'est un faux. Lorsque tu as une communion avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit peut commencer à manipuler les cœurs des hommes. Il commence à voir, à te révéler, attention, lui-là, il n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La communion avec l'Esprit de Jésus. J'ai tellement de choses à dire, mais je n'ai même pas fini mon message. Je vous assure, il y a tellement de choses à dire. Mais je crois peut-être par la grâce de Dieu, je vais poursuivre le dimanche dernier. Mais je ne suis pas sûr. Dimanche prochain. Mais je ne suis pas sûr de continuer toujours dans même cette dynamique. Parce qu'il peut changer en fonction du besoin du peuple. Alléluia. Mais je veux qu'on puisse s'arrêter là. Tu vas crier. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux être en partenariat avec toi. Dans mon mariage, dans mon travail, je veux que tu sois mon associé. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de vie, esprit de grâce. Oh, nous avons besoin de toi ce matin. Magnifique présence de Dieu. Nous voulons te valoriser. Nous avons entendu parler de toi. Mais ce matin, nous avons compris qu'il est primordial de t'associer à tout ce que nous faisons. Saint-Esprit de Dieu, tu es le bâtisseur de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, esprit de vie. Saint-Esprit, nous te demandons de régner. Nous reconnaissons que nous avons apporté les mauvaises voies. Sans toi, nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire à bon port. Nous avons besoin de toi, viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie, Esprit de grâce. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus. Viens régner. Viens régner. Sois libre au
avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus. Nous t'invitons, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, nous t'invitons. Oh, nous avons besoin de toi. Viens régner sur nos vies. Viens régner sur nos foyers. Viens régner sur la vie de nos enfants. Viens régner sur nos entreprises. Viens régner au sein de certains. Saint-Esprit, viens régner. Viens régner sur notre emploi. Viens régner sur notre lieu de travail. Là où les ténèbres avaient envahi. Seigneur, viens régner. Viens régner ce matin. Viens régner ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens régner, viens régner ce matin. Nous demandons le règne de l'Esprit. Nous demandons le règne de l'Esprit ce matin. Nous invitons le règne de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Viens régner, viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Dans cette même atmosphère, tu vas demander pardon à l'Esprit de Dieu. Là où tu as pris des décisions sans lui, là où tu as commencé sans lui, demande-lui pardon. Que à partir d'aujourd'hui, tu veux faire de lui ton associé. Tu veux développer une communion profonde avec lui. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à dire pardon. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon pour toutes les voies que j'ai empruntées sans toi. Je te demande pardon pour mes pensées. Je te demande pardon pour les voies que j'ai empruntées que tu n'as pas désirées. Ce matin, je te demande de me pardonner. Ce matin, je te demande de pardonner. Seigneur, je veux être ton partenaire. Ce matin, je veux être ton partenaire. Je vais te pardonner avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, je me répands. Je veux prendre les décisions avec toi. Désormais, tu es mon associé. Désormais, tu es mon partenaire. Je veux développer une communion avec toi. Ne me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire. Ne me laisse pas dire ce que j'ai envie de dire. Seigneur, tu es le centre de ma vie. Tu es mon Seigneur. Tu es le rocher de mon âme. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas décider sans toi. Je ne veux pas parler sans toi. Aide-moi, s'il te plaît, dans cette saison. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour la décision. J'ai besoin de toi pour comment conduire ton peuple au sein de certains. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je reçois dans mon esprit que Dieu veut relâcher les grâces de prière. Amen. Une grâce de prière et de supplication. Amen. Tu n'arrivais pas à prier et l'ennemi t'empêchait de développer cette capacité. Mais ce matin, la grâce de la prière est libérée ce matin. Mets ta main sur ta tête là où tu es. La grâce de la prière. Lorsque tu vas prier, tu ne pourras plus t'arrêter. La grâce de la prière est relâchée. La grâce de la prière est relâchée. La grâce de la prière est relâchée. La prière est de supplication. La force est déclenchée par la prière. Recevez la grâce de la prière. Recevez la grâce de la prière, d'intercession comme jamais. Que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir prier comme jamais. Recevez cette grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Alors que ceux qui ne parlent pas en langue, qu'ils soient baptisés par l'Esprit de feu. Baptisés maintenant par l'Esprit de feu, par l'Esprit de feu, par l'Esprit de feu, par l'Esprit de feu. Que l'Esprit de feu descende ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?